Wall Street utilise des termes compliqués pour vous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. Ou mieux encore, pour que vous leur foutiez une paix royale. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain moussant vous l'expliquer. Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coût de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts IMO à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas? Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok? Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ces obligations hypothécaires supposées être à 65% triple A sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp. Vous sentez? C'est quoi ça? Quoi? Ce qui sent comme ça? Votre eau de Cologne? Non. L'opportunité. Non, le fric. Oh, d'accord. Je sens le fric. Ok. Chris? T'attends quoi, là? Oui, pardon. Ceci est votre obligation hypothécaire classique, d'accord? Les premiers montages étaient simples. C'était juste des structures de milliers de prêts triple A réunis, garantis par le gouvernement. Les plus récentes sont différentes. Elles sont privées. C'est un empilement de différentes tranches. La plus haute, la triple A, est payée en priorité. La plus basse, la B, en dernier, sera donc la première à faire défaut. Maintenant, si vous achetez des B, ça peut payer plus, mais elles sont un peu risquées. Parfois, elles font défaut. Chris? En cours de route, certaines B et double B sont passées d'un peu risqué à merde de chien. Où est la corbeille? Juste derrière vous. Je parle des plus bas scores de crédit. Pas de vérification de revenus? Taux variable? Merde de chien. Le taux de défaut est déjà passé de 1 à 4%, les gars. Et s'il atteint les 8%, et il le fera, quantité de triple B vaudront plus rien non plus. Et ça, t'es trop près. C'est une opportunité. Ok, vous dites qu'à 8% le marché dévisse et que nous sommes déjà à 4%? Tout à fait. On atteint 8, c'est Armageddon. Oui, tout à fait. Comment se fait-il que personne n'en parle? On peut se fier à vos chiffres. Regardez-le. C'est mon Kant. Votre quoi? Mon quantitatif. Mon mathématicien. Regardez-le. Y a rien qui vous choque? Regardez sa tête. C'est limite raciste. Regardez ses yeux. Je vous file un indice. Il s'appelle Yang. Il a gagné un concours national de maths en Chine. Il parle même pas notre langue. Oui, fiez-vous à mes chiffres. En vrai, je m'appelle Jiang. Et je parle très bien votre langue. Jared dit souvent ça parce qu'il trouve que ça me rend plus authentique. Et j'ai fini second au concours de maths en question. Vous nous offrez donc l'occasion de shorter cette pile de bâtonnets. Comment? Avec un bel outil intitulé contrat de swap. Une sorte d'assurance sur l'obligation. Si elle baisse, vous empochez 10 fois, voire 20 fois la mise. Et elle a déjà amorcé une baisse. 10 fois? 20 fois? Jamais. Et personne remarque que dalle. Personne remarque que dalle. Parce que les banques sont trop occupées à rafler des commissions indécentes sur ces obligations. Attendez, vous êtes une banque. Vous bossez pour une banque. Je suppose que vos marges sont bien grasses. Vous occupez pas de mes marges. Par ailleurs, bien grasses en effet. Jolies chemises, ils font les mêmes pour hommes? Mais vous êtes une banque, non? Je bosse pour une banque. Je pense pas comme une banque. Petite banque, grande banque, j'aime quand ça paye. Vous y êtes? Je vous fais un dessin. Je me trouve devant une maison en feu et je peux vous offrir une assurance incendie. Comment ces obligations peuvent être aussi pourries que vous le dites? Ce serait pas légal. Personne sait ce qu'elles contiennent. Personne sait ce qu'il y a dans ces obligations. J'en connais qui sont notées à 65% triple A, sachant pertinemment qu'elles sont remplies à 95% de subprime merdiques au score inférieur à 550. Vous vous foutez de notre gueule. Vous voulez vraiment triper? Quand le marché estime une obligation risquée pour lui, on en fait quoi? Devinez? J'en sais rien, dites-moi.
D'accord. Vous croyez qu'on la stocke dans nos positions? Non. On la mélange à d'autres merdes difficiles à écouler et on met le tout dans un CDO. Un CDO. Oui, un CDO. C'est quoi ça? On prend un lot de B, double B et triple B restés invendus et on fait une pile. Et une fois que la pile est assez haute, la structure paraît subitement diversifiée. Et les clébards des agences de notation lui accordent un 92 ou 93% de triple A sans chercher plus loin. Une seconde, comment? Redites ça? Structure de créance hypothécaire. C'est important que ce soit clair parce que c'est ce qui a fait d'une crise de l'immobilier une cata économique nationale. Je laisse le célèbre chef Anthony Bourdin vous l'expliquer. Bon, je suis un chef un dimanche après-midi. Je fais la carte d'un grand restaurant. J'ai commandé mes poissons vendredi, ce sont les obligations que Michael Burry a shortées. Mais j'ai plusieurs invendus au final. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'on a annoncé que le flétan a l'intelligence d'un dauphin. Enfin bon. Du coup, je fais quoi? Ces poissons qui restent, qui correspondent au triple B de l'obligation, j'en assume la perte et je les jette? Jamais. En bon chef rusé et sans scrupules que je suis, quel que soit le niveau merdique des obligations invendues, je les mets dans un ragoût de poisson. Vu? C'est plus de l'invendu. C'est une nouveauté. Et le plus beau, c'est qu'il mange du flétan qu'il y a 3 jours. C'est ça, un CDO. Ce que je veux savoir, c'est comment c'est possible qu'elle soit agrégée. En gros, vous êtes quoi? Vous êtes C'est quand même un le peu dur à Dora, avaler, l'exploratrice, donc, et c'est vous le Ok, premier. deux à secondes, avoir deux secondes, des- deux secondes. Donc les MBS sont des merdes de chiens. Les CDO, des merdes de chats pleines de merdes de chiens. Oui, en substance. D'accord. Les institutions considèrent les CDO aussi fiables que des bons du trésor et ils vont valoir 0. Non, non, c'est pas crédible. Il y a eu 500 milliards d'obligations écoulées rien que l'an dernier. Les agences de notation, les banques, l'État, carrément. Vous dites qu'ils sont tous endormis au volant? Oui. Mon département continue d'investir. Il m'appelle Chicken Little. Il m'appelle Bubule. A, 0. B, 0. Double B, 0. Triple B, 0. Et voilà ce qui arrive. C'est quoi, ce qui arrive? C'est notre marché immobilier. Merci. T'assures, Jared? Toi, tu fermes ta gueule. Ok, voilà comment marche un CDO synthétique. Mettons que je mise 10 millions sur une main au blackjack. 10 millions parce que dans notre cas, cette main représente une obligation hypothécaire. Ok, Selena a une très bonne main, elle reçoit 18, 7 pour le croupier, une excellente main pour Selena. C'est de bonne augure. Ses chances de gagner cette main sont de 87%. Donc mes chances sont excellentes. J'ai la main heureuse ce soir, tout le monde autour de moi a envie d'en profiter. Pas de danger que je perde. Voilà, ça c'est l'erreur classique. Au basket, on appelle ça l'illusion des séries. Vous marquez plusieurs paniers de suite au cours du jeu, le public est sûr que vous marquerez le suivant. Les gens pensent que ce qui se produit maintenant continuera de se produire dans le futur. Pendant le boom de l'immobilier, les marchés montaient et les gens pensaient qu'ils n'allaient jamais redescendre. Donc les gens qui me regardent, certains que je vais gagner, vont parier en parallèle. Ce qui donne le premier CDO synthétique. J'adore Selena Gomez. Je parie 50 millions qu'elle gagne. Et je vous donne du 3 contre 1. 3 contre 1. Ok, je relève le pari. Maintenant, quelqu'un d'autre va vouloir à son tour parier sur l'issue du premier pari. 50 millions qu'elle gagne. Ce qui nous mène au CDO synthétique numéro 2. Hé, je parie 200 briques que la dame à lunettes gagne son pari. C'est bien parti pour qu'elle gagne. Donc je veux un rapport élevé. Ça le fait, 20 contre 1? Vendu. Et ce jeu-là va s'amplifier et créer des CDO synthétiques à gogo. Et voilà comment on transforme un investissement initial de 10 millions en plusieurs milliards de dollars.